Après, ce que j'avais envie de vous proposer pour cette séance aujourd'hui, c'était de proposer à Nicolas Sauret, qui a fait une petite étude, d'intervenir et de présenter, je dirais, 4 points. Et puis enfin, il fera un lien vers Topic Maps et vos propres pratiques, parce qu'il peut y avoir, à un moment donné, des rapprochements qui se font ici, et ça serait évidemment très intéressant, puis ça nous permettrait, à travers le projet modernisation, d'avancer sur notre projet commun autour de Topic Maps, de Critical Plateau, etc. Voilà ce qu'il va faire. Il faudrait, est-ce que tu peux faire cette présentation en une demi-heure? Oui, on va, je pense qu'on peut utiliser les discussions, mais oui, on va... Et je pense qu'il faut faire une présentation quand même à un moment donné. Et puis ensuite, moi je vous ferai des propositions pratiques. Voilà. Est-ce que ce type de choses vous va? Ah, tout à fait. Ouais. Combien de fois? Oui. D'accord. Oui. D'accord. Bon. Je commence. Notre point de départ de la séance dernière, ça avait été d'un peu d'expliciter chacun nos méthodes d'annexation. Et je pense qu'on avait un peu mélangé, on avait mélangé plusieurs points. Il me semble, comme Bernard vient de le dire, qu'il faut distinguer les différentes annexations. Et j'en ai distingué 2 pour l'instant, qui sont l'annexation descriptive du corpus, oui. ce qui revient en fait un petit peu à notre partie éditoriale, un petit peu à la partie institutionnelle. Il s'agit de créer des métadatas descriptives du corpus des interviews. Distinguer cette indexation de l'indexation interprétative, qui seront les contributions des utilisateurs sur la plateforme. Puisque nous, dans notre démarche d'identifier une méthodologie d'annotation, je pense que cette méthodologie n'a de sens que pour la partie institutionnelle, la partie éditoriale. Il est évident que les utilisateurs ne vont pas suivre un protocole d'annexation. Par contre, ce qu'ils vont suivre, c'est un formulaire d'indexation. C'est peut-être là où on peut essayer effectivement de les cadrer. Voilà, c'était vraiment le premier point sur la méthodologie. On avait du coup identifié une méthodologie avec Yves-Marie Lourd, on avait identifié une méthodologie descriptive. Donc, vous l'avez dans le document, mais en 3 points, c'était d'abord une première prise de notes qui décrit un peu, qui établit une liste de mots-clés d'intervention. À partir de cette première liste, il y avait une extraction de thèmes, de chapitres et de séquences. Et une 3e étape aurait été l'élagage et éventuellement l'ajout de mots-clés. Bon, voilà, mais l'idée de ma note, c'était de bien comprendre que cette méthodologie n'est pertinente que pour une description du corpus, et non pas pour son interprétation. Il va falloir laisser aux utilisateurs un certain degré de liberté dans son appréhension de l'outil d'annotation. Voilà. Moi, j'aimerais ouvrir une discussion là-dessus.